méchant, mais je pensais à faire celle de Daniel Balavoine, tous les cris, les SOS. C'est la seule que je maîtrise à peu près. Elle parlait un petit peu de justice et c'était quelqu'un qui quand même se battait pour des idéaux de justice. Donc voilà, écoutez, je vous propose d'abord de faire une petite minute de silence en son honneur. Et si des gens ont des témoignages à faire pour évoquer des moments passés avec lui, c'est le moment ou jamais, même s'il y aura le 18 novembre prochain un hommage plus important qui lui sera fait à l'occasion de l'anniversaire des Gilets jaunes. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être là et puis écoutez, je vous propose d'entamer d'abord une petite minute de silence et ensuite d'appeler chacun à venir rendre un petit hommage si vous avez quelque chose à dire à son propos. Merci. Je ne connaissais pas beaucoup Julien, mais le peu de temps que j'ai pu passer avec lui a été à chaque fois marquant, parce que c'était une très forte personnalité. Quelqu'un qui avait incroyablement d'énergie, qui avait beaucoup d'énergie, qui arrivait à chanter pendant des heures de façon incroyable. C'était un garçon extraordinaire, très grand, très constamment joué, mais constamment, avec une force de frappe vocale, mais extraordinaire, et qui mettait une ambiance partout. Partout où il allait, et voilà, les gens étaient contents autour de lui, il y avait un vrai rayonnement. Je me souviens que, même il y a 2 ans, là, il y a plus de 2 ans, et tu étais là, Rémi, hein, lorsqu'on était à Bercy, il est venu à Bercy, ah, il était présent, tu t'en souviens, et il n'a jamais arrêté, c'est quelqu'un qui a constamment lutté, hein, constamment, avec beaucoup de pureté, hein, il n'y a eu pas de calcul. Son calcul, c'était de faire des belles chansons, hein, et des chansons entraînantes, avec voilà, un dynamisme extraordinaire. Et quand j'ai appris que, voilà, que ce garçon était parti, hein, avec qui je m'entendais vraiment bien, c'était spontané. En quelques secondes, on était vraiment proche, sous le charme, exactement le mot. Il avait un charisme extraordinaire. Et on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Il était en pleine jeunesse, 47 ans. Ça veut dire quoi, ça? Mais j'arrive pas. Soit il y a eu quelque chose de grave qui s'est... Voilà. Soit on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut que l'enquête soit diligentée. Soit il est dans un coup de démoralisation. Il s'est bourré avec des calmants. Je ne sais pas. C'est possible. Ah, et après, il y a eu un geste d'impulsion à 47 ans. Dans une forme pareille, ça n'existe pas. C'est incompréhensible. Donc dans tous les cas, il a très bien bossé depuis le tout début. Pendant 5 ans, il a fait une vraie carrière dans le mouvement de résistance auquel nous sommes si attachés. Il a contribué. Et je pense que dans 100 ans, on continuera à regarder les vidéos de Julien Nicollet. Voilà, il était là, il était partout. Il avait quelque chose d'extrêmement consensuel. Il n'était ni pour les uns ni pour les autres. Il était pour la résistance. Il était pour avancer. Il était là pour donner de la force. Donc c'est une très triste nouvelle. Et pour vraiment lui rendre hommage, eh bien, je crois qu'on ne peut que se rapprocher. Il avait cette fonction de regroupement de toute personne, de tout qui vienne, qu'elle soit... Il était infiniment consensuel. Donc je crois qu'on peut lui faire, pour lui faire honneur et à sa mémoire, eh bien, il faut que nous nous rapprochions le plus possible. On peut le dire aujourd'hui au nom de Julien, au nom de Julien Nicollet. Le mot Julien, il y a joue dedans. Joue, c'est ce qui rapproche. La racine du mot, du joug, hein, comme on a le joug sur les bœufs, etc., c'est le rapprochement. Donc, aujourd'hui, Julien, tu nous rapproches et tu vas continuer à nous rapprocher et tes vidéos qui vont rester pendant des dizaines et des dizaines d'années vont continuer à rapprocher toutes les composantes de la résistance pour lesquelles tu t'es tant donné. Voilà, merci Julien. Il était gilet jaune depuis le départ, si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas beaucoup connu personnellement, mais je sais qu'il avait une forte présence. Il
il apportait de la lumière, de la chaleur. Et le mouvement Gilets jaunes avait son barde. Aujourd'hui, le mouvement Gilets jaunes a perdu son barde. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'aimerais bien savoir parce qu'on a quand même un de nos camarades qui est parti, on ne sait pas trop de quoi finalement. Et puis voilà, juste lui dire, avant dire déjà qu'il est parti rejoindre tous nos camarades qui sont partis avant lui, Edith, Neigé et quelques autres, maintenant qui nous regardent de là-haut et que dire avant tout que pour leur rendre hommage à tous ceux qui sont partis, pas seulement à Julien, mais aussi aux autres, que ce combat, faut pas le lâcher, faut aller au bout. On n'a pas le droit, on n'a plus le droit de lâcher maintenant. Déjà avant on n'avait pas envie de lâcher, maintenant on n'a plus le droit de lâcher. Et simplement lui dire salut à toi, le barde jaune, tu nous manqueras beaucoup. Adieu Julien. Vous avez remarqué, il a commencé à pleuvoir quand on a commencé à parler de lui. Il pleure, sur nos paroles, il pleure. Merci Julien du message. Alors comme on a dit, il y aura un hommage un peu plus construit le 18 novembre. Et là je voudrais dire juste un truc, c'est une parole œcuménique. Pour lui rendre hommage, c'est un homme de caractère. Donc je vais faire 4 citations sur le caractère d'un chrétien, d'une juive, d'un musulman et d'un orthodoxe. Première citation, c'est De Gaulle. Le caractère et la vertu des temps difficiles. Voilà pourquoi Julien nous plaisait, parce qu'il avait un sacré caractère. Deuxièmement, Anne Frank, la petite juive, qui dit que quelque chose que tes parents t'ont appris, la formation finale de ton caractère est dans tes propres mains. Donc Julien, sans doute il vient d'une famille qui lui avait ouvert sur le monde, etc. Il paraît qu'il est allé au Mali, etc. avec ses parents, au Sénégal et tout. Mais derrière il a su le construire, donc il s'est forgé son propre caractère. Voilà aussi pourquoi il nous plaisait. Troisième citation, le prophète Mohammed qui dit le jour du jugement dernier, qui est aussi le même pour les chrétiens et pour les juifs d'ailleurs, c'est la même chose, puisque je vous rappelle que la Torah est inclue dans la Bible et que dans la Bible est inclue dans le Coran, donc on est vraiment tous frères et sœurs, c'est les politiciens qui nous divisent. Le prophète Mohammed dit le jour du jugement dernier, le caractère pèsera plus lourd dans la balance que quelque chose d'autre quand on va juger chaque personne pour l'accès au paradis ou pas. Et la quatrième citation, c'est du poète très connu Alexandre Pouchkine, russe orthodoxe, qui dit « L'histoire appartient au poète ». Rien à voir avec le caractère, mais quand même, Julien était un poète. D'aucuns le savent d'entre vous, mais il a écrit des albums de musique, etc. Je pense que ça fera partie de l'hommage qu'on rendra le 18 novembre. Voilà, donc Julien, merci de pleurer. Tu nous écoutes, on pense à toi, on va être digne de ta mémoire. À tous. Moi écoutez, j'ai connu juste une fois, on a vraiment eu un contact, juste nous deux, Julien et moi. C'était en 2022 à l'anniversaire de Alain de Sono. Il me semble c'était un lundi, le lundi 6 juin, le jour du débarquement. Vraiment, c'était à ce moment-là que je venais reprendre la deuxième déclaration de l'ancien déclarant Sébastien Philippard, que j'avais repris avec Maurice. J'ai rencontré ce camarade qui était vraiment d'une grande énergie, je dirais, pure. Voilà. On avait fait nos petites reconstitutions médiévales avec 2 sabres. Et puis vraiment, ça a été un bon moment. On avait bien rigolé, bien sympathisé. Une belle reconstitution. Franchement, je retiens une très bonne image. Je ne l'ai pas rencontré plus que ça. Mais j'ai trouvé que vraiment il y avait vraiment une sacrée énergie et très positive. Et que franchement, il dénonçait vraiment. J'espère vraiment de là où il est, il repose en paix. Vraiment, il est loin de toutes ces énergies négatives. Donc franchement, je pense que c'est un jour aujourd'hui de lui rendre hommage, voilà, parce que c'était un sacré camarade qui a vraiment apporté voilà, son énergie au sein du mouvement et qui a vraiment dénoncé. Voilà, un grand hommage à Julien Nicolet, qu'il repose en paix dans les cieux. Ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'il n'avait pas peur, il sortait sa guitare même quand il y avait des gaz lacrymogènes, etc. Il n'avait pas peur de sortir, il savait se montrer, il savait même jouer même quand il y avait même c'était limite si on n'était pas en guerre et puis qu'il continuait à jouer de la guitare, etc. C'est même des concerts solo. Ouais, des concerts solo, il a fait quand même en plus. Ouais. Il s'est même fait casser sa guitare par les forces de l'ordre, franchement. Mais bon, c'était vraiment une figure importante, voilà. Donc qui était un gilet jaune depuis la première heure. Donc voilà, je peux dire un grand hommage à Julien Nicolet.